Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le projet GEDEC, gestion des déchets dans les communes chefs-lieux des régions, fait son bilan à mi-parcours. Le comité technique de suivi a tenu une réunion hier. C'est parti pour 15 jours d'activité commerciale. La ministre Rose Kayi Nivedor Sambiani a donné hier le top départ de la 38e quinzaine commerciale à Lomé. En Côte d'Ivoire, la justice suspend le congrès du parti d'opposition PDCI. 2 militants du parti ont déposé un recours contre la tenue de ce congrès extraordinaire ce samedi. Rubrique invité, le directeur du commerce intérieur et de la concurrence Atekpe Mangaloé donne des conseils pour éviter les produits impropres à la consommation en ces moments de liquidation. Sena Alouka, le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, va lui revenir sur les enjeux des objectifs de la COP28 à Dubaï. Vous suivrez également, fidèles auditeurs, les échos du palais et les sports. Nous voulons tous nous en éloigner des déchets. Ils sont au cœur d'un projet GEDEC lancé le 13 juin dernier à Lomé. C'est pour le compte des 5 communes chefs-lieux de région du pays. Dans le but de restituer l'état d'avancement du projet, le comité technique du suivi a convoqué une réunion hier à Lomé. Hervé Segbono. Plusieurs travaux ont été effectués dans les communes du Togo, à en croire les responsables du projet. Ces municipalités ont bénéficié d'équipements et d'infrastructures de gestion des déchets. Laure Kounbrona, directrice de GEDEC Togo, en détaille davantage. À Zio 1, à Ogou 1, à Tchaoudjo 1, à Koza 1 et à Tone 1, on a des centres d'enfouissement technique, on a des centres de regroupement intermédiaire des déchets, des camions pour évacuer les déchets qui ont tous été livrés dans le cadre d'un précédent projet financé par l'Union européenne, le projet eau et assainissement du Togo. GEDEC accompagne la mise en service de ces infrastructures de gestion des déchets et l'élaboration d'une stratégie sur l'ensemble des communes sur la gestion des déchets. GEDEC Togo implique en priorité les acteurs locaux. Selon Laure Kounbrona, ils maîtrisent déjà la gestion des déchets communaux. Elles sont vraiment en première ligne et il y a un comité de pilotage local qui est organisé à l'échelle de chacune de ces communes. Ils sont déjà réunis 2 fois en 2023. Le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de la santé, le ministère en charge de l'urbanisme, le ministère en charge des finances ont tous des contributions à faire pour l'élaboration de cette politique de gestion des déchets. Lors de cette première réunion, le comité technique d'orientation COTEC a prévu pour 2024 le démarrage d'un service public de ramassage et d'enfouissement d'ordures. Nous restons dans l'environnement. Les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Cette semaine a été célébrée la Journée mondiale des montagnes, mardi 11 décembre précisément. En quoi les montagnes nous sont-elles utiles? Dr Olanlo Tini Kodjo, géographe géomorphologue, enseignant à l'Université de Lomé, répond. Les montagnes constituent de grands écosystèmes au sein de l'écologie complète de notre planète Terre. Ça veut dire que les montagnes contribuent au bien-être de l'humanité de par leurs multiples valeurs. Elles nous fournissent l'essentiel des ressources dont l'être humain en a besoin. Malgré les contraintes topographiques du fait que c'est des zones où les pentes sont plus ou moins fortes, malgré cette contrainte naturelle, la richesse de leur biodiversité a attiré beaucoup d'humains. Vous aurez constaté que les hommes sont attirés surtout en milieu tropical. Notre zone par exemple, où les conditions climatiques sont plus ou moins favorables à l'occupation des montagnes. Contrairement aux zones tempérées où vous aurez constaté que plus on va en altitude, plus les conditions climatiques deviennent de plus en plus sévères. En plus de leurs bonnes conditions climatiques, les montagnes présentent bien d'autres atouts. Dr Olanlo Tini Kodjo. Sur le plan socio-culturel, par exemple,
Les montagnes ont toujours constitué des lieux de refuge suite aux exactions des rois dans l'histoire des royaumes au Togo, si on prend l'exemple du Togo. C'est l'exemple des évêques du massif Tagou et des plateaux du sud-ouest qui ont fui les persécutions du roi Gokoli à Notien. Également, plusieurs sites des montagnes sont considérés comme des sites sacrés pour des cérémonies, des rituels et même des sites de pèlerinage. Si on prend l'exemple de la cascade au niveau d'Ayomé, aujourd'hui même, les montagnes ont une valeur artistique. Les sites des cascades, par exemple, sont peints par les artistes et sont sollicités aussi pour les clips vidéo. Beaucoup y vont sur le pic d'Agou. Lancement officiel de la 38e édition de la quinzaine commerciale hier à Lomé, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Reportage Klim Poyode. Florent Abi. C'est dans une ambiance folklorique que la ministre en charge du commerce, Rose Kayi Mivedor, a procédé au lancement de cette mini-foire. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir davantage le développement du secteur privé de notre pays. Il s'agit pour les uns de vendre leurs produits et pour d'autres de réaliser de bonnes affaires à moindre coût. C'est aussi un grand moment d'échange, de curiosité et de convivialité avec des animations culturelles originales qu'incarne la grande quinzaine commerciale du Togo. L'édition de cette année connaît plusieurs innovations. Nathalie Bito, présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. La quinzaine commerciale, c'est permettre d'abord aux Togolais de se détendre. Le tiers de ce site est constitué de bars et restaurants. Ça permet de faire du chiffre d'affaires, ça permet aussi de faire des rencontres. L'année dernière, on avait un stand de sensibilisation sur les maladies virales, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Mais cette année, on est parti plus loin. Au-delà de la sensibilisation, le don du sang se fait cette année aussi sur le site de la grande quinzaine commerciale. Pendant que plusieurs exposants sont déjà installés, d'autres font les derniers réglages. Les innovations à cette édition ont retenu l'attention de plusieurs exposants. Nous avons l'habitude de venir spécialement ici, Franco Dimelo, Anticipation. Pour cette fois-ci, les stands étaient bien aménagés, même le site, il y a eu du changement. Je suis très contente de cette rénovation et j'espère que des années à venir, il y aura plus d'innovation. On voit l'emplacement, c'est pas la même que l'année dernière, que le but soit atteint. Les exposants, eux, le vendent et puis la satisfaction de ceux qui ont organisé la foire. Plusieurs artistes de la chanson togolaise étaient de la partie au lancement de cette quinzaine commerciale qui prendra fin le 31 décembre prochain. 50e anniversaire de la disparition de la diva togolaise Bella Bello. Les hommages continuent. Geneviève Pognon a recueilli pour nous ces témoignages. Cette voix n'est pas celle de Bella Bello, mais plutôt de l'artiste de la chanson togolaise Vicky Bella, vivant en Suisse. Vicky Bella adule Bella Bello et marche dans ses pas. J'étais couchée sous le manguier dans notre maison à Nikonakwe quand l'annonce est tombée. C'était d'une tristesse et le jour-là, je l'avais vue, je ne la connaissais pas, on la connaissait à travers sa musique. Moi, je l'avais vue et je disais, mais au fait, ce n'est pas celle qu'on a dit qu'elle est décédée. J'étais avec ma soeur sous ce manguier-là. Elle a dit, mais toi, tu vois quelque chose? Tu es en train de fabuler. Je dis, mais non, je l'ai vu. Et le jour-là, j'ai pas lâché l'affaire, comme si elle m'avait passé la main. Et depuis, la voix de Bella Bello n'est pas venue comme ça. C'est beaucoup de travail. Je peux me réveiller en disant, Vicky, chante Bella. Je vais la chanter exactement comme je l'ai fait. Bella Bello, c'est tout pour moi. Grâce à Bella Bello, j'ai touché des étoiles qui sont intouchables. Et je dirais que c'est une grande dame. Elle a fait un parcours inachevé. Heureusement que nous qui étions petites à cette époque-là, on a su quand même avoir quelque chose qu'elle a laissé et on espère qu'on l'a porté comme on peut. Donc Bella Bello, c'est tout pour moi. Pétrie de talent, la diva togolaise a fasciné plus d'un, même les professionnels des médias. Léopold Aoumezounou, ancien animateur des émissions de variété musicale à Radio Lomé, témoigne. J'avais 14 ans. En 73,
quand Bella a quitté ce monde et il a commencé cette belle aventure. Ça fait qu'à l'époque, les vinyles traversaient les frontières comme des petits pains. Je crois que c'est ça qui a fait de Bella une valeur sûre de la musique africaine. Alors physiquement, j'ai pas eu la chance de rencontrer Bella, mais je l'ai vue pour la première fois dans un studio. Et à cette époque-là, il y avait les images de Bella. C'est à travers ces images-là que j'ai connu. Mais quand elle est décédée, on l'a exposée à Foyer Pie 12 à l'époque. Et j'étais jeune à l'époque, mais il faut être curieux. Et j'ai eu à accompagner Bella jusqu'au cimetière à la plage. C'est là où on a gardé notre grande voix. Plus qu'un symbole, Bella Bello restera toujours dans la mémoire des Togolais à travers ses chansons. Merci à vous, Geneviève. Pognon, l'actualité internationale. Les Tchadiens sont appelés à se prononcer demain sur l'État unitaire ou l'État fédéral. Que ce soit les partisans du oui qui visent une victoire de plus de 80% ou ceux qui militent pour le non, qui parlent d'un scrutin joué d'avance, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est le taux de participation qui va déterminer ou non la crédibilité de ce référendum. En Côte d'Ivoire, le congrès du PDCI a été suspendu in extremis par une ordonnance en référé du tribunal de grande instance d'Abidjan. Le parti espérait désigner le successeur de l'ex-président Ari Konan Bédié, décédé le 1er août dernier et qui a dirigé le parti pendant près de 30 ans. Le congrès devrait se tenir ce samedi. 2 militants du parti ont déposé un recours en justice contre la tenue de ce congrès extraordinaire. Ces militants font état de plusieurs griefs contre l'organisation du congrès. La Somalie rejoint officiellement la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, 3 semaines après que des États membres l'ont admise au sein du bloc régional. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a signé le traité accordant au pays le statut de membre à part entière de la communauté hier, lors d'une cérémonie présidée par le président en exercice de la CAE, le président sud-soudanais Salva Kiir. C'était en Ouganda. Rubrique invitée à présent, les moments de fin d'année riment avec les braderies sur le marché. L'on retrouve divers produits en solde, dit communément liquidation, et les produits alimentaires en font partie. Comment éviter le piège des produits avariés et périmés dans cette situation? On en parle avec Atekpe Mangalwe, directeur du commerce intérieur et de la concurrence. Il est au micro de Messan Tougoué. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Quels sont les exemples de produits alimentaires avariés que l'on retrouve souvent sur le marché? Nous avons plusieurs types de produits avariés. Nous pouvons parler des produits céréaliers contaminés. Cela est dû essentiellement par la mauvaise conservation ou bien qui sont généralement infectés par des moisissures et des insectes. Et nous avons également les viandes mal conservées. D'où proviennent ces produits alimentaires avariés? Les produits alimentaires avariés proviennent essentiellement de la chaîne d'approvisionnement, comme je venais de le dire. Cette chaîne parfois est défectueuse par endroit, ce qui fait que nous avons des aliments impropres à la consommation qui peuvent pénétrer facilement notre marché en raison de la porosité des frontières. Nous avons également les conditions de stockage qui ne sont pas aussi conformes. Parfois, nous-mêmes à la maison, nous n'arrivons pas à conserver pendant longtemps certains aliments. Et nous avons des pratiques agricoles non conformes. Cela est dû essentiellement aux pesticides que nous utilisons ou bien à l'utilisation excessive même de ces pesticides. Et la contamination pendant la production aussi est un facteur parce que pour subvenir pendant le processus de production et en raison des mauvaises pratiques d'hygiène, l'utilisation d'eau contaminée ou de l'introduction des substances non autorisées. Et beaucoup plus, les produits alimentaires proviennent de la fraude, de la contrebande. Nos frontières sont poreuses, ce qui fait que beaucoup de produits inondent nos marchés sans avoir suivi
le circuit normal d'approvisionnement. Y a-t-il un organe de contrôle de la qualité? Le département ministériel a une architecture bien organisée. Au sein de la direction du commerce intérieur et de la concurrence se loge la division de la prévention, de la lutte contre la fraude et du contentieux. Comme son nom l'indique, cette division est chargée d'abord de sensibiliser les opérateurs économiques, de mettre à l'écart les opérateurs malhonnêtes et de régler souvent de ces litiges. Cette division est composée pour l'essentiel des inspecteurs de commerce, des contrôleurs et contrôleurs adjoints de commerce, des enquêteurs, des pisteurs et voilà. Quelle est la procédure pour la saisie des produits avariés sur la place du marché? Au fait, nos inspecteurs et contrôleurs sont bien formés. D'abord, ce sont des agents assermentés, qui veut dire qu'ils ont prêté serment, ils connaissent la procédure. Avant de saisir un produit, on ne prend pas ça au détriment, bien sans. C'est vrai que l'opérateur économique veuille ou pas, nous devons l'emporter. Mais c'est dans la courtoisie. Il y a un procès verbal qui doit être établi. L'opérateur doit reconnaître les infractions qui sont toujours mentionnées sur le PV et l'inspecteur signe le PV. Et on procède à la saisie en nombre, en quantité, tout ça là. Tout est marqué sur le PV. On lui notifie les infractions et ce que la loi prévoit. Et tout ça là, ici, avant qu'on emporte le produit. Et les produits, comme ce sont des produits jugés dangereux, il y a une manière de les conserver. Nous avons des magasins dédiés où nous mettons ces produits. Donc, en vue de leur destruction. Donc, le PV seulement de constatation, le PV donc il consent que ces produits lui-même là, c'est pas tous les produits qui sont naturellement peut-être. On peut prendre un truc à température, peut-être pour s'assurer, on peut lui demander de ne plus toucher au produit. On veut s'assurer qu'il y a toutes les autorisations. Voilà. Mais les produits alimentaires, comme c'est de notre ressort, physiquement, si le produit est périmé, on ne peut pas laisser ça sur le rayon. Des conseils pour terminer, monsieur le directeur? Avant d'acheter un produit, et surtout alimentaire, il faudrait que nous nous assurons de la date de péremption, de l'emballage. Ceci, déjà, l'emballage est différent, ça peut porter un peu de doute. Et puis, acheter les produits peut-être de jour pour être sûr que c'est ça que je voulais. Lire attentivement les notices si les produits en ont, savoir conserver nos produits, signaler toute pratique anormale de commerce sur les numéros verts. Merci, monsieur le directeur. Merci. Merci à vous, Messan Tougoué, et merci à votre invité, Atekpe Mangaloué, directeur du commerce intérieur et de la concurrence. Avec notre deuxième invité présent dans ce studio, nous allons parler environnement. Sena Alouka, directeur exécutif de l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, négociateur pour le Togo. Monsieur Sena Alouka, contente de vous avoir en exclusivité dès votre retour de la COP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le bonheur est mien. Je salue tout le peuple togolais. Salue la délégation du Togo à la COP28, conduite par le président Faure Zimna. Lui-même était là-bas. Ça nous a fait énormément plaisir. Je salue monsieur le ministre Foli Bazikatari qui a été présent sur les 2 semaines. Et puis madame Mairie et toute son équipe et toute la société civile et les jeunes, les femmes qui sont mobilisés, notamment, mais aussi les maires, les députés qui étaient avec nous à Sharm el-Sheikh, à Dubaï. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Tout à fait. On fera clairement un clin d'œil aux activités du Togo à la COP 28. Mais dites-nous d'entrée, quels étaient les enjeux de cette 28e COP? Alors, les COP, c'est la conférence des parties. C'est une convention qui a été négociée en 92 à l'occasion du premier sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Et on a donné du temps au pays d'aller les ratifier. Le Togo l'a ratifié en 94 et la COP est entrée en vigueur en 95. Et donc, on a organisé la première COP à Berlin en 1995. Donc, COP 1 Berlin, COP 2, 3, 4, 5, on se rappelle la COP 21 à Paris. Et puis, aujourd'hui, on est à la 21e conférence où l'ONU organise une grande messe pour le climat. Objectif,
C'est s'assurer que les objectifs, s'assurer que tout ce qui est prévu dans le cadre de la convention, eh bien que cela soit pris en compte. Mais également s'assurer que l'accord de Paris qui a prévu ce nombre de dispositions, eh bien que cet accord de Paris puisse également voir cette disposition être rendue opérationnelle. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de fonds qui ont été créés des années, notamment le fonds sur les pertes et préjudices qui ont été créés à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et donc, il s'agissait de voir comment est-ce que ces fonds on peut les rendre opérationnels. Et puis, il y a un agenda important au programme de la COP28, c'est le bilan mondial. C'est-à-dire que l'accord de Paris, en son article 14, a prévu que après autant de temps de négociation, c'est bien de se mettre une pause et voir quel est le chemin parcouru, est-ce que nous sommes sur la bonne direction, ce qu'on appelle le bilan mondial. Et donc, la COP28 devait discuter du rapport, de cette évaluation de 28 années de négociation qu'on appelle bilan mondial. Donc voilà, c'était ça. Mais bien entendu, une COP, c'est également le lieu des solutions, c'est le lieu où les discussions se font, c'est le lieu où les pays ont les pavillons pour exposer leurs bonnes pratiques. Donc voilà les enjeux essentiels de cette COP. Les enjeux essentiels, le bilan de 28 années de négociations, 12 jours de travaux à Dubaï. Les objectifs sont-ils atteints? Ah oui, absolument. 87 000 personnes, madame, 87 000 personnes, 4 000 journalistes. Je ne sais pas pourquoi vous n'étiez pas à la COP29, vous devez absolument y être. La DIROME doit absolument envoyer deux journalistes là-bas à la COP29. Obligé. Ce sera Azerbaïdjan, donc c'est plus proche de nous. Alors, donc, 4 000 journalistes, près de 1000 personnes volontaires qui ont travaillé. Donc, déjà, dans un monde marqué par des crises à n'en pas finir, Ukraine, Palestine, Soudan, Congo, que 87 000 personnes, madame, se retrouvent, discutent, dialoguent, pour moi, mission accomplie, bravo à l'humanité, le multilatéralisme a été sauvé de justesse. Ensuite, on peut parler aussi de points positifs dans le sens que dans le rapport du bilan mondial, ce rapport dit pour la première fois, après 28 années, non mais parfois vous ne comprenez pas les Nations Unies et les pays, on parle de changement climatique et tout le monde sait que le problème du changement climatique, c'est les émissions de CO2. Et les CO2 sont essentiellement fruits de la combustion des énergies fossiles. Mais en 28 années, jamais on a mis ce petit mot-là, énergie fossile, dans un document. Alors, à la COP26 à Glasgow, on est arrivé à arracher le mot charbon. Alors, pour la première fois à Dubaï, on a pu dire dans le document final que l'ONU reconnaît l'impact des énergies fossiles sur le changement climatique et donc de la nécessité de pouvoir, ils ont utilisé un langage diplomatique en anglais qu'on appelle transitioning away, c'est-à-dire qu'au lieu de dire nous allons arrêter les énergies fossiles, nous allons stopper, non, ils ont dit nous allons nous en éloigner. C'est un peu pour trouver assez diplomatique. Voilà, un compromis entre les pays producteurs de pétrole, le Nigeria, le Qatar et tout ça, l'Arabie Saoudite, et les petits États insulaires qui sans doute demain vont être sans doute emportés par la mer, Bahamas, Maldives, etc. et le groupe africain. Donc au moins on a eu ce petit mot énergie fossile dont on va s'éloigner dans le document. C'est vraiment une avancée historique. Même si on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire dire arrêter les énergies fossiles, mais c'est la fin quand même, c'est le début de la fin des énergies fossiles. Donc, tout le monde préparez-vous, d'ici 2050, toutes les voitures seront au solaire ou à l'hydrogène. Alors, l'autre élément important, c'est par rapport au fonds sur les pertes et préjudices qui ont été mis en place en Égypte, c'est-à-dire un fonds a été créé pour qu'en cas de catastrophe, le Togo, le Bénin frappé, notamment par les inondations, les glissements de terrain, pour que les pays puissent rapidement avoir accès à ce fonds pour essayer de gérer la riposte, permettre aux populations de pouvoir se régénérer et revivre. Et donc, ce fonds a été créé à Dubaï, à Sharm el-Sheikh l'année dernière à COP27. Donc il fallait à Dubaï qu'on lui donne corps. Et oui, ça a été fait dès le premier jour, sans négociation, grâce aux consultations qui sont tenues durant l'année. Eh bien, le président de la COP, M. Al-Jaber Sultan, a dit, écoutez, les Émirats Arabes Unis, à eux seuls, mettent près de 200 millions de dollars dans le fonds. Et ça a commencé comme ça à cascade, le Japon, le Canada. À la fin, nous sommes retrouvés avec 700 millions de dollars aujourd'hui, disponible aujourd'hui, qu'on peut accéder demain matin dans le fonds sur les pertes et préjudices. C'est une avancée notoire encore pour l'humanité. C'est vrai que les besoins du Togo, c'est beaucoup plus que ça. On attendait peut-être 100 milliards de dollars, mais que les nations décident ça et mettent quelque chose, ça va. Et puis, un autre point qui n'est pas moins important, c'est bien la question de tout le paquet énergétique qu'on doit faire. Au-delà du fossile, il y a le gaz, etc. Donc, les pays comme les pays africains, qui ne peuvent pas se permettre demain de dire j'arrête l'exploitation. De toute façon, est-ce que le Togo a le pétrole ou pas? C'est pas à moi de le dire, mais si un jour on découvrait officiellement le pétrole au Togo, mais le Togo allait exploiter ce pétrole-là. Donc, dans le document, on a dit, pour certains pays,
qui sont en voie de transition énergétique ou économique, on leur donne des combustibles de transition. On parle notamment du gaz. Donc, quand même, voilà près de 50 pages de documents qui ont été négociés là-bas à la COP. Est-ce que c'est satisfaisant, madame? Non, ce n'est pas satisfaisant. Pas satisfaisant parce que si on met ensemble l'ensemble des ambitions des pays, eh bien, nous sommes sur une trajectoire de 3,5 degrés d'augmentation. Quand on dit ça, ça veut dire que la mer est déjà arrivée au niveau à Didogomé. Ça veut dire que les populations de Dapaon doivent être obligées d'aller quelque part ailleurs, etc. Donc, ça veut dire que notre agriculture ne pourra plus fonctionner. Donc, il y a nécessité de faire davantage. Mais aussi, comme je l'ai dit, l'heure est à l'action. Il faut être ambitieux pour dire, on va respecter l'accord de Paris qui dit, ne dépassez pas 1,5 degrés Celsius. Malheureusement, madame, si on voit un peu le plan de ces pays, notamment les Émirats Arabes Unis, le Canada, le Japon, ces pays, dès le 1er janvier 2024, ont prévu augmenter leur exploitation pétrolière. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qui a été dit là-bas, eh bien, rien ne va changer. Donc, le ministre colombien de l'Environnement a dit, là, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. Hein? On vient ici pour dire, on respecte l'accord de Paris, mais à la maison, chacun fait exactement le contraire. Donc, ça veut dire que le monde est très très mal barré. Malheureusement, il est trop tard pour être pessimiste. On ne peut que croire en l'action. Autant de points positifs, en tout cas, la COP28, Sénat Aluka, mais clairement, on va revenir pour que tout le monde nous comprenne. Quand on parle des énergies fossiles, monsieur Sénat Aluka, c'est le pétrole, c'est le gaz domestique. Mais quel est le débat aujourd'hui? Vous l'avez quand même effleuré, mais quel est le débat? Est-ce que nous sommes prêts, surtout les pays en développement, à vraiment abandonner dans les années à venir l'énergie fossile? Non, écoutez, nous parlons de changement climatique. Et parlant de changement climatique, 92% de toutes les émissions le sont du fait du développement économique, inégal d'ailleurs, des pays dits développés. 92% de toutes les émissions de CO2, qui a brûlé le pétrole, qui a brûlé le charbon, qui a brûlé le gaz, eh bien, ce sont les pays dits les pays développés. Donc aujourd'hui, l'appareil nous appartient à nous tous. On a un budget carbone. Ce budget carbone a été bouffé à 92% par les Yovo du Nord là-bas. Alors maintenant, notre tour arrive de nous développer. On ne va jamais, jamais, jamais bloquer le développement du Togo, du Tchad, du Lesotho, du Botswana ou des îles Bahamas sur l'autel du changement climatique. L'ONU reconnaît pour l'Afrique des conditions, des circonstances spéciales pour l'Afrique. C'est écrit dans la Convention. Ah oui. Et nous avons également le droit au développement. Donc oui, on est sur la même planète, chacun doit faire un peu d'effort, mais quand il s'agit par exemple d'arrêter les énergies fossiles, c'est un peu délicat. Donc pour l'Afrique, l'heure n'est pas encore arrivée. On nous a donné, nous devons avoir un peu de temps, un peu de marge, pour que l'Afrique ou les pays dits en développement puissent également baser leur développement sur le brûlage, la combustion de ces énergies fossiles. Le Sénégal va exploiter le gaz. L'Ouganda a trouvé un gisement extraordinaire au niveau du lac Albert. Le Nigeria en exploite déjà. Si on demande au Nigeria demain d'arrêter... Le Niger, voilà. Si on demande au Nigeria d'arrêter le pétrole, eh bien, bienvenue d'égal tous les Ibo. Venez chez nous ici, c'est clair. Donc, on ne peut pas pour l'instant arrêter, mais il y a ce qu'on appelle l'économie décarbonée. On doit tous faire des efforts parce que si le Togo, si M. Faure Essence-Zimna est allé à la COP et est arrivé à négocier un accord pour qu'on construise une centrale solaire, notamment par exemple à Sokoré, c'est parce qu'on voit que d'un point de vue économique, l'avantage comparatif est beaucoup plus important de construire une centrale solaire à Sokoré que de tirer le courant de quelque part très très loin depuis à Kosovo ou bien je sais pas où, dans Gbeto pour alimenter Sokoré. Donc il y a des avantages comparatifs aux énergies fossiles renouvelables. Le renouvelable aujourd'hui offre des avantages dans beaucoup de secteurs, notamment les populations qui sont éparpillées au Togo, les monts Dagny, les monts Angou, partout au Togo. Ceux-là, il ne faut pas espérer demain qu'une ligne téléphonique, une ligne électrique de CET leur parvienne. Donc, de façon intelligente et normale, le Togo va peut-être envisager leur donner l'électricité décentralisée, le solaire, les lampes solaires, etc., etc. Donc, voilà en quoi, comment il faut faire une économie balancée, il faut mettre un peu de renouvelable, mais le fossile, ben, écoutez, désolé, pendant un bon bout de temps, on en a encore besoin. On en a encore besoin, bien évidemment, et pendant ce temps, l'air n'est pas encore arrivé à abandonner les énergies fossiles pour les pays en développement. Pendant ce temps, vous l'avez évoqué, il faut revenir aux énergies renouvelables. Au Togo, c'est beaucoup plus le solaire, mais quelles sont d'autres alternatives en matière d'énergie renouvelable dites propres? On en a énormément, et la meilleure énergie renouvelable, c'est la biomasse. Le bois est renouvelable. Nos forêts sont renouvelables aussi longtemps que
la quantité que nous tirons de la forêt, nous la remontons à sa place et nous faisons des efforts en matière de réduction, comment on appelle ça, de l'efficacité énergétique. Donc, comment il faut couper l'arbre? Il y a une technique. Comment il faut brûler l'arbre? Comment il faut le passer dans la combustion? Le type de foyer amélioré à utiliser, il y a ça. Donc, avec ces procédés technologiques, on peut réduire notre impact sur notre empreinte sur la forêt, et la forêt est renouvelable. C'est pour ça justement le Togo, l'ambition du Togo qui est d'arriver à planter 1 milliard de plants. Voilà, 1 milliard de plants d'ici 2035 ou voilà, 30. Voilà, c'est un objectif assez fort louable parce que c'est notre meilleur ami, la biomasse. Il y a effectivement le soleil, mais il y a également le vent. C'est vrai que c'est pas très fort au niveau de partout, mais si vous allez un peu sur les monts Kara, quand vous allez à Agou, quand vous allez à Dagny, ces monts également. Les régions montagneuses. Les régions montagneuses offrent des conditions de ventilation assez acceptables. 6,4 mètres par seconde, c'est pas encore très fort. Hein. On est entre 4 et 6 mètres par seconde. C'est pas encore très fort cette vitesse du vent, mais on peut essayer des petits systèmes. Voilà. En attendant, bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'énergie géothermique, mais la meilleure encore, c'est l'efficacité énergétique. Quelle est la quantité d'énergie que Radio Lomé utilise chaque mois? Comment on peut rester dans cette logique de Radio Lomé qui continue ses émissions, d'ailleurs davantage, mais réduire ses émissions? Comment est-ce que les bâtiments, l'administration réduit sa consommation énergétique? Ça également, ça fait partie de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Donc chacun doit faire un effort pour réduire sa consommation d'énergie. Voilà, c'est les alternatives que nous avons aujourd'hui. Sénat Alouka, on va faire un clin d'œil aux activités du Togo à la COP à Dubaï. D'entrée, vous avez salué toute la délégation présente à Dubaï. Maintenant, parlez-nous un peu de la participation de notre pays à cette 28e conférence des parties sur le climat. Pour ceux qui étaient à la COP, le pavillon togolais se situait dans la zone B6. Notre numéro c'est 72. Donc gardez ça quand même, B6 72, c'est là où le Togo était. Et puis c'était un coin convivial. Tout le monde venait tous les jours. La direction de l'environnement a pris des dispositions pour amener un peu nos amuse-gueules du Togo, le kukuli, le thé made in Togo, l'ONG JVE qui était là avec une dizaine de personnes a amené de la pâte, le boma, on a mangé de gnato là-bas. Le commissaire un grand, je ne vais pas donner son nom, mais le type de la CDAO, il passait, il dit, on dit oui, come and try our gnato. Le gars a mangé, il est allé un peu devant, il est revenu encore. Il a fait des pas en arrière. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, on était là pour la COP, mais on a fait manger les gens, il y avait les amuse-gueules. C'était très convivial. Chaque matin, le thé togolais était servi, ce que d'autres pavillons ne faisaient pas. Hein, donc on a sorti même la table à l'extérieur. Donc c'est quand même très bien de démontrer cette hospitalité. Vous avez exporté notre culture. En tout cas, l'hospitalité togolaise est partie là-bas. Les gens l'ont compris très bien. Mais dans le pavillon togolais, il y avait beaucoup de side events, donc les événements parallèles, notamment le projet WACA a présenté ses bonnes pratiques, le projet CBIT a présenté ses bonnes pratiques, l'ODEF a présenté tout le projet RED+, les grands projets de l'État ont eu l'occasion de présenter leurs bonnes pratiques. Le document de CDN, les contributions déterminées nationales au niveau national du Togo, les CDN du Togo, ont également été présentés, passés en revue pour voir où est-ce que nous en sommes avec l'appui de partenaires. Les ONG, AGEDI, Genevais, JVE, PADI, mais également le nouveau réseau des ONG créé au Togo qui s'appelle ROCET, réseau des OSC pour le climat et l'environnement Togo ROCET, a également eu à partager ces moments. Il y avait les journalistes qui ont couvert, quand vous tapez aujourd'hui Togo à la COP28, vous allez voir plein d'articles et chapeau aux journalistes de Togo Vert et de Agri Digital qui étaient là, qui ont couvert, mais il ne faut pas oublier que la délégation était là également pour chercher des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie. Déclencher des contrats. Voilà, donc le chef de l'État a signé, enfin en tout cas sa présence, Madame la ministre de l'Énergie a signé un contrat avec Amea Power qui va permettre de renforcer la capacité de la centrale solaire de Blita et un autre contrat va permettre de créer une autre centrale à Sokodé. Et donc, monsieur le ministre de l'Environnement a participé à plusieurs autres rendez-vous et nous-mêmes, nous avions assisté à plein de rencontres pour partager le savoir-faire togolais. Mais en tout cas, le pavillon togolais a été bien animé. Nous remercions les partenaires qui ont offert ce joyau au Togo. Sénat Alouka, directeur exécutif de l'ONG JVE Jeunes Volontaires pour l'Environnement, négociateur pour le Togo. Merci. Merci à vous. La suite du journal, les échos du palais. La cour d'assises de Kara a condamné le nommé Yaovi à une lourde peine d'emprisonnement suite à une affaire de viol sur mineur. Hélène Assabi pour les échos du palais. Janvier 2012, le nommé Yaovi invite la petite Mazalo à son domicile. Pour réussir à lui imposer les rapports sexuels, il lui passe d'abord un produit sur le corps.
Il fait croire à sa victime qu'avec ce produit, elle ne connaîtra jamais d'échec scolaire. Avec cette ruse, il déshabille la petite Mazalo et assouvit son appétit sexuel contre une pièce de 100 francs CFA. La fillette sera ensuite soumise à des rapports sexuels répétitifs. Un jour, le sieur Yendine, un des voisins, surprit la fillette en train de cogner à la fenêtre de Yaovi alors qu'elle est censée être à l'école en ce moment. Interrogée, Mazalo répond qu'elle cherche Yaovi pour prendre de l'argent. Le sieur Yendine informe son père. Ce dernier soumit sa fille à un interrogatoire. Après une brève hésitation, elle avoue les faits. Suite à ces révélations, Yaovi a été interpellé par la gendarmerie. Devant la cour d'assises de Kara, à l'audience du 16 février 2023, l'accusé est déclaré coupable des faits à lui reprocher. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 25 millions de francs CFA d'amende. À samedi prochain, Hélène Assabi, les sports, débute cet après-midi de la 8e journée de la D1 Lonato, le calendrier, avec Solim Lemou. Toutes les rencontres démarrent à 15h. Doumbé Football Club de Mango, avant-dernier au classement, reçoit Gbikinti Football de Bassar, premier non relégable à Kara. À Sokodé, Unisport de Kouloundé, 7e au classement, reçoit AS Boule Soudaného, 5e. Au terrain de la JCA, AS OTR 4e sera face à AS Bina, 14e et relégable. Puis au terrain de Bonsimé, la lanterne rouge d'Ito de Lomé reçoit Espoir FC de Zio, 8e au classement. Dimanche, toujours à 15h, ASK 11e au classement, reçoit Tambo Football Club de Dacha, 9e au classement. Le leader Gomido de Palimé reçoit à domicile Kakadl de Niamtougou, 10e au classement. AC Barakuda de Lomé, dauphin au classement, reçoit Asco de Kara, 3e au classement. Puis Entente 2 de Lomé, 6e au classement, reçoit Semassi de Sokodé, 13e au classement. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal s'achève, à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa diffusion. Merci également à elle. Le rappel des titres, le projet GDEC, gestion des déchets dans les communes, chef-lieu des régions, fait son bilan à mi-parcours. Le comité technique de suivi a tenu une réunion hier. C'est parti pour 15 jours d'activité commerciale. La ministre Rose Kaï Nivedor Sambiani a donné hier le top départ de la 38e quinzaine commerciale à Lomé. En Côte d'Ivoire, la justice suspend le congrès du parti d'opposition PDCI. 2 militants du parti ont déposé un recours contre la tenue de ce congrès extraordinaire ce samedi. Rubrique invité, on en a eu 2. D'abord, le directeur du commerce intérieur et de la concurrence, Atekpe Mangalwe. Il a donné des conseils pour éviter les produits avariés et périmés qui sont mis en vente sur le marché en ces moments de fin d'année. Notre deuxième invité vient de nous quitter, Sénat Alouka, le directeur exécutif de l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement et négociateur pour le Togo. Il est lui revenu sur les enjeux et les objectifs de la COP 28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous avez donc également suivi les échos du palais et les sports. Bon après-midi chez vous.